Bonjour, ici Tania Fortin, en direct du Fjord du Saguenay. Aujourd'hui, je veux vous en apprendre plus sur les chiens, mais pas n'importe lesquels. Je vais vous parler des chiens de traîneau. Nous allons parler de leurs soins, de leur comportement et de leur entraînement. Bonne émission! Bonjour, moi c'est Janice Dufour, Moi, c'est Justin Valancette. ou vice-versa. Combien de chiens vous avez à peu près ici? On est rendu à 46 chiens. Ok, c'est-tu toute la même race ou... Mélange de... On a des mélanges husky, de malamute, d'alaskan. On a des mix husky, alaskan, husky, malamute. Mais ça joue pas mal alentour du chien de traîneau, du chien esquimau. En général, c'est-tu toutes les races qui peuvent tirer des traîneaux ou c'est vraiment juste ces races-là? Ces races-là, c'est sûr qu'ils sont plus résistantes au froid. Donc, juste là, dans le pelage, là, ils ont fait des nouveaux mix il n'y a pas si longtemps avec des lévriers. Puis, justement, ils les ont mixés avec du husky, justement, pour qu'il y ait le pelage plus épais pour être capable d'affronter l'hiver. Ok. Mais c'est sûr que tu peux utiliser le caniche, sauf que le caniche, c'est pas idéal. Ok. Les entraînements, ça commence à quel âge? Ils commencent à tirer un traîneau vers environ quel âge? Ça commence à partir de... J'adore les petits coups de genoux. Excusez. Ça commence à partir de 6 mois officiellement. Mais encore là, un chien de traîneau à 6 mois, faut que tu l'intègres au sein de l'équipe, mais tu ne donnes pas nécessairement un maximum de charge pour pas le briser non plus, puis pour pas qu'il s'épuise trop facilement. Fait qu'on y va au compte-gouttes. Une petite randonnée, un temps d'arrêt, une autre petite randonnée, un temps d'arrêt. Fait que c'est une journée sur deux, je te dirais, à partir de l'âge de 6 mois. Ok. Les traîneaux, c'est-tu bien lourd pour eux autres? C'est environ quel poids? Bonne question. Les traîneaux qu'on a là en haut, les tout petits, ça tourne autour de 40 livres à peu près. Mais on en a qui vont jusqu'à 60 livres. C'est certain qu'on peut mettre du bagage là-dedans puis monter jusqu'à 120 livres des fois. Comme faut. C'est ça, il faut que tu ajustes tes chiens en fonction. Oui, mais à part des deux mâchoires en arrière aussi, du mâchoire en arrière, c'est que tu peux te ramasser avec une charge de 300 livres. Ok. Mais de toute façon, un chien est capable c'est une fois son poids. Ouais, Il est capable de tirer. Exact. Un chien en course tire l'équivalent de son poids et au départ, 3 fois sa charge. Fait que c'est sûr que si tu as un gros effort à fournir dans un court laps de temps, calcule tes chiens fois 3 fois leur poids. Mais pas constamment. C'est sûr qu'en vitesse de croisière, on parle de l'équivalent de son poids. Fait que tu as 4 chiens, mais à peu près presque 300 livres, effectivement. Tu disais ajuster nos chiens. Vous choisissez les chiens parce qu'ils ont déjà une équipe ou vous alternez souvent? C'est comment vous faites vos équipes? Ça dépend. Encore là, si on voit qu'une équipe fonctionne bien, qu'ils s'entendent bien, mais que le rendement n'est pas là, on va essayer de trouver une équipe où là, l'énergie est meilleure. Parce qu'il y a des équipes qui vont bien ensemble, mais qui n'ont pas d'énergie. Ils se battront pas, mais ils avanceront pas non plus. Fait que tu essaies d'en trouver deux qui fonctionnent super bien. Puis quand tu as trouvé une équipe, habituellement, tu la gardes. Mais là, à ce temps-ci de la saison, on est capable de faire à peu près n'importe quel mix. Parce que là, ça fait 2 mois qu'on travaille avec eux autres. Niveau vitesse, c'est-tu bien rapide ou ils ont ça varie entre 7 et 15 km/h à peu près. Encore là, dépendamment de la charge. C'est sûr que c'est pas des chiens de course. Il y a des chiens qui sont entraînés pour l'accélération puis pour la course. C'est des chiens plus de longue distance, des chiens de balade. Fait qu'on s'attend à quelque chose comme max 15 km/h, 15 à 17 km/h. Okay. Comme nourriture, vous leur donnez quoi? Croquettes l'été. Et l'hiver, on passe mix des deux, viande, surtout à la viande, puis aux croquettes. Là, on va leur donner à peu près 1,5 kg de viande par jour, par chien. Par jour, c'est le matin, le soir? C'est le soir, après la randonnée. OK. Ouais. C'est quelle sorte de viande que vous leur donnez? C'est qualité mérite. Non, c'est pas vrai. C'est un mélange de... Ça va varier. Tu vois, des fois, on commence nos saisons avec un apport de castor pour leur donner une bonne quantité de gras avant la saison. On fait affaire avec des trappeurs dans la région. Il y a des trappeurs qui vont nous donner... Est-ce que je fais juste vérifier pour mon chien?
Il y a des trappeurs qui vont nous donner le produit de leur trappe, donc le castor sans la peau, bien entendu. Ensuite de ça, on va passer au porc. En ce moment, on a cheval et porc, ce qui est bon, mais encore là, on manque un peu de gras. C'est pour ça qu'il faut y aller avec un supplément de croquettes bien grasses, puis de tous les jours. Ça fait combien de temps, vous autres, que vous faites ça comme travail, comme ça? Moi, je suis rendu à mon 4e hiver. Et moi, ça fait 3 ans maintenant. Ma 3e année. OK. Ça prend combien de temps environ attacher les chiens au harnais avant d'être prêt à partir? En début de saison, ça prend beaucoup de temps. Mais à ce temps-ci de l'année, on est rendu 15 minutes pour atteler 3 traîneaux. Ça arrive-tu des fois qu'il y a des chiens qui se détachent pendant que vous partez ou... Pendant qu'on part, au moment où... oui, c'est arrivé à quelques reprises. Ça dépend du système d'attache que tu as, mais on a eu des petites surprises. Des fois, des mailles qui cassent, puis tu perds 3-4 chiens qui... Tu as de l'air un peu zouf dans ce temps-là, mais comme nous sommes des professionnels, nous rattrapons nos chiens avec une rapidité d'enfer. Y a-t-il des ordres à donner pour les diriger à gauche ou à droite? Oui, on peut diriger un chien justement. Pour aller à droite, c'est G. Pour aller à gauche, c'est soit Ha ou c'est Ya. Puis tu peux même faire un 180 à ton chien, tu dis T-Wep, puis il repart sur l'autre bord. Mais ça, c'est à la discrétion de chaque mocheur aussi. Il va prendre ses mots à lui. C'est juste qu'il faut que les syllabes soient totalement différentes. OK. Ça arrive-tu des fois que vous avez des chiens qui se battent entre eux autres? Ça peut arriver à l'occasion, surtout en début de saison ou quand tu introduis, par exemple, un nouveau chien. Souvent, la hiérarchie est à refaire. L'esprit de meute est à se rebâtir aussi. Puis en même temps, nous, en tant que mocheurs, entraîneurs, entre guillemets, avec des mitaines, on a à reprendre notre place vis-à-vis de certains nouveaux chiens aussi. Fait que c'est sûr que des fois, c'est des enfants d'école, hein, une moindre patte emmêlée. La hiérarchie dans la meute, ça marche comment? Y a-t-il un mâle dominant ou c'est vous autres qui dirigez? Ben, c'est nous autres les mâles dominants, c'est sûr. Les mâles ou femelles, ça dépend. Mais non, sinon, habituellement, là, c'est sûr que nos chiens sont attachés. Donc, il y a plusieurs dominants qui sont pas capables de se prendre pour vraiment avoir un chef. Par contre, habituellement, quand tu as un chenil vraiment que tu peux laisser tes chiens aller libre, tu es supposé justement d'avoir ton mâle dominant puis d'avoir ta femelle dominante. Puis ça évite beaucoup de problèmes justement parce que si tu as ton couple dominant, les autres chiennes ne viendront pas en chaleur. Ça va être vraiment la seule chienne à pouvoir se faire féconder. Ça fait que tu as un bug de moins quand tu pars en traîneau. Tu pas tous les chiens qui vont faire comme ces temps-ci. C'est terrible, là, les chiens arrêtent partout pour justement sentir s'il n'y a pas une chienne qui serait passée par là. Quand tu as une meute qui n'est pas attachée, mais tu n'as pas ce problème-là. Vous autres, les chaleurs, c'est toutes les chiennes qui peuvent être en chaleur parce qu'il n'y a pas de... Une après l'autre pendant 3 semaines. Comme faut. Fait que c'est sûr que ça augmente l'agressivité chez les mâles. Il y a beaucoup d'exercices de soumission. C'est là que tu vois les mâles qui sont beaucoup plus dominants que les dominés. C'est une période un peu particulière. C'est une période où, on revient à ta question de tantôt, il y a des bagarres. Ça peut arriver à l'occasion beaucoup plus en période de chaleur. C'est comme chez les humains. Les Romains, ils se battaient pour la princesse. Puis c'est la même chose. Ils peuvent-ils devenir malins envers les humains dans ce temps-là ou ils restent bien tranquilles? Envers les humains, je pense pas. Encore là, il y a une manière d'approcher un chien. C'est sûr que pendant une bagarre, tu vas pas te mettre les doigts là, c'est sûr et certain. Mais encore là, en période de chaleur, l'humain entre pas en conflit avec le chien. Ça se passe souvent entre eux. Un chien va être rancunier vis-à-vis d'un autre chien, rarement envers l'humain. Les accouplements, c'est vous autres qui décidez ça? Parce qu'il y avait des bébés là-bas. Oui, on essaye. On essaye. Par contre, en période de chaleur, je vais dire, il y a des mâles qui trouvent le tour de se détacher puis d'aller s'amuser. Ouais, on a des magiciens dans le groupe, là. Ouais. Amok. Ouais, Amok. Amok est un bon magicien. Ouais, t'arrives au chenil, puis le collier est pas... Il y a rien. Il est pas pété rien. Puis t'as le snap qui est encore bien fonctionnel. Mais le chien est détaché. Vos chiens, vous les reconnaissez tous comme ça? Vous les connaissez tous ça va même comme... en cours de chemin, tu vas entendre un chien japper derrière, puis sans le regarder, on peut te dire c'est qui. Oh. Ouais. Ouais, il faut les connaître. C'est nos collègues de travail, à quelque part. Fait que, puis c'est un peu... Tu sais, il y en a qui disent « Ah, mon Dieu, t'es capable de retenir 50 noms de chiens. » Mais en même temps, c'est pas plus dur que retenir 50 noms d'humains. Puis il faut vraiment les connaître pour justement faire les bons mix après, parce qu'il y en a qui s'entendent vraiment pas bien ensemble. Puis si t'es places ensemble, ben, tu vas avoir une bagarre à coup sûr. Tu peux même avoir un blessé ou un mort. C'est comme une équipe de hockey, hein? On est les coachs, puis c'est nos joueurs. Fait que c'est sûr qu'on les connaît. Ils ont chacun leur petit tempérament, ils ont chacun leur petite attitude particulière. Puis voilà, c'est...
J'aimerais savoir si, mettons qu'une femelle est enceinte, si vous pouvez la faire courir avec les autres chiens ou... C'est sûr qu'en début de grossesse, on est comme pas au courant encore. C'est le premier mois, ça paraît pas nécessairement. Mais aussitôt qu'on s'en aperçoit, on arrête de la faire courir justement pour qu'elle ait ses petits, puis qu'ils soient tous en santé, puis qu'ils soient tous vivants aussi. Puis même par après, je te dirais, les 3-4 mois qui suivent l'accouchement, elle ne courra pas. En fait, on le sent à un moment donné. Quand tu vois qu'elle reprend de la fermeté, qu'elle reprend un peu plus de vigueur à ce moment-là, dans le cas d'Apache, une des femelles qui a eu des petits dernièrement, on a attendu quelque chose comme 3-4 mois. En tout, après. Mais non, pas après. Les petits, il y avait 3 mois. Ah, ouais, c'est 2 ça. mois. C'est comme elle dit. Puis finalement, Apache était libre. Et petit à petit, elle s'est mise à suivre les attelages. Puis tu vois, c'est venu naturellement. À cette heure, elle s'est remise à courir avec nous autres. À cette heure. Maintenant, elle s'est mise à courir avec nous autres. C'est-tu dur à entretenir un chenil comme ça? Ça prend beaucoup de temps? Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'effectifs. Puis ça prend beaucoup de passion. Il faut que tu aimes tes bêtes parce que je suis convaincu. Ou un peu de folie aussi. Parce que c'est pas n'importe qui, je pense, qui peut faire. On n'est pas n'importe qui. Fait que, non, ça demande quand même beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur dans le travail si tu veux que ça se passe bien. Mais on est une bonne équipe ici à la ferme, fait qu'on réussit quand même à bien s'en sortir. Un chien de traîneau, ça peut tirer du traîneau environ combien d'années? Ça dépend encore là de combien, son niveau de travail durant sa vie. Si c'est un chien qui travaille pas tellement, on en a une couple en haut que ils servent juste quand on a des gros groupes. Ceux-là, ils peuvent tirer jusqu'à 10-12 ans. À la ferme 5 étoiles, il est possible de venir en traîneau à chien dormir dans une yourte. Qu'est-ce qu'une yourte? Une yourte, c'est l'habitat traditionnel des nomades de Mongolie. Elles sont fabriquées à partir d'une toile arrondie et munies d'un plancher de bois. Au-dessus, il y a un puits de lumière, traditionnellement placé pour évacuer la fumée et éclairer l'ensemble. Maintenant, elles permettent d'observer les étoiles et la nature environnante. Ici, elles sont prêtes depuis l'été dernier, donc c'est leur premier hiver. Il existe des forfaits où les gens peuvent se rendre en traîneau à chien ou yourte et y dormir. Une ligne d'attache est installée pour chacun des chiens et leur nourriture est acheminée par motoneige. Vous vous demandez ce que font les chiens durant la saison estivale? La ferme a développé l'activité Canirando. Ça consiste en une balade à pied, supervisée, tractée par un chien avec un équipement d'harnais prévu à cet effet. Savez-vous qu'un chien de traîneau peut être adopté? En effet, ces chiens sont rééducables puisqu'ils sont familiers avec les humains. Cependant, ils nécessitent beaucoup d'exercice. Et comme ce sont des chiens qui sont habitués à vivre à l'extérieur, peu importe la température, il y a des risques de tout se faire bouffer à l'intérieur. Bon, bonjour Jimmy. Bonjour Tania. Tu avais de quoi me présenter ici? Tu te souviens, Tania, l'année passée, je t'avais présenté Kodiak et Maya, qui étaient mes loups arctiques. Puis cette année à la ferme, on a un nouveau venu qui est Jacob, mon loup gris. C'est que les deux types de loups qu'on retrouve au Canada, il y a le loup arctique puis il y a le loup gris qui est ici. C'est un jeune mâle qui est âgé de 9 mois. On l'a eu tout petit bébé. Encore là, un peu le même principe que Kodiak et Maya, c'est-à-dire qu'il a été sorti à 18 jours de la tanière. Il a été nourri au biberon, puis en même temps, regarde, on l'a élevé à travers les gens, à travers le monde. Puis il est super gentil, il est très affectueux. Puis pour pas qu'il s'ennuie, t'as vu, t'as Rock qui est ici à gauche, qui est un mâle husky, puis on les a mis toutes les deux ensemble. OK. Est-ce que le chien a une influence sur le loup ou... Je te dirais que mon chien, il domine mon loup. Oui, puis je l'ai vu à plusieurs reprises. Ils ont à peu près la même âge, mais le chef, c'est lui qui est là présentement. Est-ce que ça va durer? Je ne le sais pas. OK. Vous le nourrissez... Viens, Jacob, viens. Vous le nourrissez comment, celui-là? Est-ce que c'est la même nourriture que les deux autres? J'ai fait un petit peu différent. Tu te rappelles, avec mes loups arctiques, j'allais toujours avec la nourriture sèche.
Lui, je vais un petit peu différent. Un peu avec les conseils d'éleveurs de loups qui m'ont conseillé. Je lui donne de la viande. Je lui donne de la viande, je le fais vraiment différent. Puis je vais te dire, à date, je vois pas de différence via son comportement, mais tu as vu, il est quand même bien costaud, il est quand même large. Puis, comme on dit, il est bien gras. Hein? Ça fait que je continue de cette méthode-là, puis à date, ça va très bien. OK. Est-ce qu'un jour, il va falloir qu'il s'accouple avec une femelle ou... Non, il est bien étonné. Hein? Non, non, mon Jacob, il est opéré. Il est opéré. Ça, c'est pour nous donner des amours. C'est pour ça qu'il fait ça. Oui, oui, hein, oui. Non, c'est vraiment... il était... Bon. Non, non, il est opéré pour la raison simple, c'est que en ayant un husky avec lui, j'ai pas intérêt à y mettre une femelle puis à commencer à jouer avec le mâle alpha, tout ça, puis avec un mâle dominé. Puis t'as vu comme est-ce qu'il est super gentil, c'est un gros toutou. Il aime jouer, puis c'est normal. À l'âge qu'il a là, c'est très normal qu'il aime jouer comme ça. OK. Est-ce que, mettons qu'il n'aurait pas été opéré, il aurait pu s'accoupler avec un loup arctique ou une autre race de loup? Si j'aurais voulu le faire accouper, j'aurais été obligé d'y mettre une femelle, mais de son âge. Okay. Qui grandissent, si on veut, ensemble, mais si on veut avec aucun lien de parenté entre les deux, là, pour s'assurer que le contact se fasse bien. OK, parce qu'il ne pourrait pas s'entendre, mettons, avec les deux loups. Du tout. Tu peux pas mettre un loup, surtout en parc comme ça, surtout dans un enclos comme ça, tu peux pas mettre un adulte qui est habitué d'être seul, là, bien, qui est en couple, puis remettre un autre adulte là, avec. Et tu as vu, hein, si on regarde la grosseur de ses têtes, puis ses yeux, puis la caractéristique du loup gris, il est facile à reconnaître via le loup arctique. D'abord, il y a les pattes qui sont différents, hein, puis sa tête, son crâne, un loup gris, ça a vraiment le crâne pointu sur le dessus de la tête. Tu pourras le toucher tout à l'heure. Après ça, les oreilles sont différentes aussi, la queue est différente, puis on voit que la couleur est quand même différente là, versus le loup blanc. Okay. Mettons que vous avez des loups comme ça, est-ce que c'est tout le monde qui peut en avoir ou il faut un permis spécial? Non, bien, ici à la ferme, quand on a commencé à avoir un petit peu des animaux un peu là, qui n'étaient pas rapport avec une ferme normale, là, bien, on s'est demandé un permis d'observation de la faune. Puis ce permis-là, c'est un permis qui est très difficile à avoir, mais qui est très facile à perdre. Si jamais, tu sais, pour X raisons, tu n'entretiens pas bien tes animaux, ben, tu sais, les animaux sont pas bien, tu sais, les parcs sont petits, ben, ils vont carrément enlever le permis, puis ça va être terminé là, pour les animaux qu'on retrouve dans les forêts ici au Québec. Un loup comme ça vit jusqu'à quel âge environ? Là, Dans un parc comme il est là, tu sais, il n'y a pas besoin de travailler pour manger. Donc, en principe, ça vit à peu près comme un chien. On va parler d'à peu près entre 15 à 16 ans, là, si tout va bien. Oui, oui. Dans la nature, c'est un peu moins. Un peu moins, justement, à cause du travail qu'ils doivent accomplir là, année après année pour chasser. Là, c'est plus difficile. Puis souvent, quand ils deviennent moins forts physiquement, c'est pas les autres. On voit ça dans les films, hein, un autre loup aller donner de la nourriture à un autre. Il faut vraiment que ce soit lui là, qui travaille là, pour aller chercher sa nourriture. Ça, lui, est-ce que ce loup-là va faire des contacts comme les deux autres? Bien, c'est sûr que mon but, t'as vu, regarde, t'es avec, là, il commence à être un peu plus tranquille. Au bout d'une demi-heure, une heure, il viendrait super sage, super tranquille. C'est sûr que mon but, c'est d'essayer de faire triper les gens comme nous autres, là, on s'amuse avec les autres. Oui, ça, j'aimerais ça. Jusqu'à temps que ce soit sécuritaire. Toi. Toi. Faut toujours, Tania, que j'y montre que c'est moi qui est le boss à l'intérieur. Tant que je vais avoir cette notoriété-là, ça va être important, tu sais. Puis il faut que je montre toujours que c'est moi qui le domine jusqu'à temps que ça soit correct. Mais j'ai pas besoin de faire grand-chose, hein. Je fais rien que mettre une petite pression, soit sur son oreille, soit sur sa gueule, pour lui montrer que c'est moi le chef. Puis t'as vu, regarde, tout de suite, il s'est couché, puis il a eu peur. Puis souvent, la queue vient entre les deux jambes, comme ça. C'est toujours un signe de soumission via le loup. Puis c'est important de la faire. C'est très important de la faire.
Puis un loup comme ça respecte-tu juste une personne ou, mettons, vous pouvez être deux? Non, qui vont non, respecter? au départ, je pensais qu'un loup, tu sais, ça reconnaissait qu'un maître. Mais je vais te dire, regarde, il y a moi qui rentre à l'intérieur, il y a Gilles qui faisait les contacts avec Kodiak et Maya aussi, qui rentre à l'intérieur. J'ai Yannick qui rentre à l'intérieur. Puis je vais vous dire qu'il est aussi gentil qu'avec moi, qu'avec Yannick puis qu'avec Gilles. Là. Par contre, il nous connaît de notre voix. À la longue, il s'est habitué à nous. Mais sinon, je vais dire, il n'y a pas de différence avec autant qu'un autre. OK. Ce qu'il faisait tantôt quand il me prenait par les cheveux et tout, c'est une marque d'affection, C'est mais... une marque d'affection, puis il aime jouer. Je te l'ai dit au début, hein, tu sais, un loup, quand il va devenir à 2 ans puis 3 ans, à l'âge mature, il n'aura pas du tout le même comportement qu'il va avoir là. Tu sais, il va avoir tendance à plus sentir, il va avoir tendance à plus se frôler pour se faire caresser. Là, il aime jouer. Là, c'est pour ça, tu sais, qu'il est après toi comme ça. Puis en même temps, ben, c'est une marque d'affection, comme tu as mentionné. OK. Les loups arctiques, leur père qui est juste à côté, est-ce que des fois ils se battent au travers des clôtures? Ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas, officiel qui s'aiment pas, mais à date, c'est surtout la femelle qui est grogneuse dans le loup arctique. Là. Elle a tendance vraiment, là, je ne sais pas si c'est qu'elle veut protéger Kodiak, là, mais elle a tendance vraiment, là, on dirait que s'il n'y aurait pas le grillage qui séparerait, d'après moi, là, ils se battraient entre eux autres. Mais sinon, on a eu un grillage double comme ça, qui est à peu près à 1 mètre de profondeur, parce que j'ai quand même descendu mon grillage assez profond pour jamais qu'il creuse en dessous. Fait qu'avec ça, là, c'est assez là, pour pas qu'il y ait de mauvaises choses. Viens, mon beau. Oui, OK. Hein? Mais tu vois qu'il bouge beaucoup. Hein? Il arrive à côté de nous autres, il reste 5 secondes, après ça, il s'éloigne tout de suite, il est actif, il est très actif. Jacob. Viens, Jacob, viens. Il mange combien de fois par jour environ? Je vais te dire que c'est un gros bébé gâté, je le nourris à volonté. Je vais toujours avec le besoin de nourriture qu'il y a là. Si le lendemain, il n'y a plus de nourriture dans sa gamelle, j'en remets un peu plus. Si le lendemain, je reviens, puis il n'y en a pas encore, ben je remonte la dose. Tu sais, je vais jouer toujours avec ce qu'il lui va demander. Mais généralement, là, je te dirais, en livres, là, il bouffe à peu près 3 livres à peu près là, de nourriture à peu près par jour. Mais il y a des journées que c'est 2 livres, puis il y a d'autres journées que c'est 2 livres et demi, d'autres c'est 4 livres. C'est sûr qu'un loup, quand l'automne arrive, on dirait qu'il a besoin plus d'énergie pour se préparer l'hiver, donc il va manger beaucoup plus. OK. C'est la viande de quoi qu'il mange généralement? J'ai, dans les types de viande, j'achète sur un endroit exprès où c'est des gros hache-viande qui va hacher la viande. Puis ça se trouve être vraiment là, tu vas avoir soit du bœuf, soit du cheval, puis c'est tout pressé, puis c'est dans des petits cubes congelés. Je laisse de congeler ça pendant à peu près une dizaine d'heures pour qu'il soit semi-mou, semi-dur. Après ça, je viens de donner cette nourriture-là. Puis ça peut arriver que le lendemain, je donne des croquettes aussi, comme je donnais à Kodiak et Maya. Par contre, c'est vraiment des croquettes pour eux, c'est-à-dire avec un nombre de protéines important pour eux autres, un nombre de vitamines, tout ça, pour vraiment qu'ils soient en pleine santé. Lui, Jacob, il a eu tous ses vaccins, soit dit en passant. Okay. Là. Il reste un vaccin pour la rage qu'il va avoir. Sinon, après ça, c'est terminé. Vous faites ça chez un vétérinaire spécial ou? Non, c'est Denis ici qui me prépare un peu avec le poids qu'il y a là. C'est lui qui me prépare un peu les vaccins, puis c'est moi qui le fais. Il n'y a pas peur de ça, puis je sais Non. pas trop. Non. Si, mettons, Torah, tu serais pas avec lui, il se sentirait tout seul. Bien, pauvre petit, je pense qu'il s'ennuierait. Hein, il aurait tendance... Tu sais, la décision, elle a été facile à prendre. En être un loup tout seul, encore là, avec des conseils de gens qui connaissent ça, j'ai dit, Criff, ça serait important d'y mettre un chien peut-être avec. Et on a eu l'idée d'y mettre un husky avec lui, qui a exactement la même âge. Hein, vous voyez la différence de grosseur? Ils ont 9 mois toutes les deux. Puis, dès le départ, ils se sont bien comportés l'un l'autre, même si c'est le chien qui domine. Jacob, il est super fin avec lui. Le chien, il est super fin aussi avec lui. Donc, ils sont super gentils. Ça fait-tu bien longtemps qu'ils sont ensemble? Ben, gars, je les ai eus. J'ai eu Jacob, il était âgé de 18 jours. Puis à la 22e journée, il était ensemble. Un conseil aussi que je m'avais fait donner pour qu'un loup soit hyper gentil, puis que surtout que son réveil alpha ne se fait pas en lui, c'est que lui, je l'ai fait opérer. Je l'ai fait, versus Kodiak et Maya qui est différent, lui, je l'ai fait opérer dès l'âge, je te parlais tout tantôt de 3 mois, je me suis trompé, c'est vraiment l'âge de 6 mois, c'est-à-dire l'automne passé, où est-ce que je l'ai emmené sur le vétérinaire, puis c'était comique parce que j'y ai mis une laisse. J'y ai mis une laisse
avec un collier sur lui, puis je l'ai sorti comme un chien, puis je l'ai emmené chez le vétérinaire. Puis il y a des gens qui l'ont pris en photo quand j'arrivais sur le vétérinaire, parce que c'était quand même là, trippant vers un loup. Puis il s'est super bien comporté. Il s'est super bien... Il s'est super... Hey. C'est assez, les grognaires. Il s'est super bien comporté. Puis il est resté 3 jours chez le vétérinaire. Après ça, je suis venu le chercher, là... Bon, là, on voit qu'il est fort et qu'il a son poil vert. Est-ce qu'en été, quand tu perds son poil, il est plus foncé? Bien, effectivement, ta question est bonne à donner parce qu'on parlait avec le loup arctique, c'est à peu près la même chose que le loup gris, sauf que la différence est moins frappante que le loup arctique. Hein? Si on regarde le loup gris, cet été, effectivement, il est un peu plus foncé. Il a poli un petit peu plus cet hiver, mais je te dirais que la différence n'est pas trop là, frappante comme le loup arctique. Si on veut. Okay. Est-ce que pendant les rencontres comme ça, les loups arctiques, c'était pas tous les âges qui pouvaient aller le voir, puis des fois les hommes, il y avait la misère avec. Est-ce que lui, ça va être les mêmes choses? Écoute, je vais te dire que... C'est assez, là, c'est assez. Arrêtez de faire beau bruit. Je vais te dire, Tania, à date, je ne pourrais pas te répondre à cette question-là, parce que lui, il est âgé de 9 mois. Hein, c'est vraiment à partir de l'âge de 3 ans, là, la façon comment est-ce qu'il va se comporter. On le verra rendu là, puis on s'ajustera en conséquence là, de ça. Mais je fais rentrer un jeune, tu sais, puis il va être aussi affectueux avec un jeune. Maintenant, rendu, mais qu'il ait son âge, sa maturité sexuelle à l'âge de 3 ans, on verra bien comment est-ce que ça va aller. Viens, Jacob, viens. Est-ce qu'un loup comme ça, on peut avoir ça chez nous dans une maison? C'est à peu près la millième personne qui me pose cette question-là. Malheureusement, non. C'est sûr que je te mentionnais tout à l'heure que ça prenait un permis. Hein, je suis obligé, moi, quand j'achète une bête comme un loup comme ça, je suis obligé de donner mon permis, mon numéro de permis à la personne à qui je l'ai acheté, parce que c'est bien contrôlé quand même par les agents de la faune. Non, ça serait quand même intéressant de voir un loup chez nous, mais malheureusement, non. Mettons qu'il y a quelqu'un qui trouve un loup dans le bois tout seul, est-ce que vous avez le droit de le garder ici? Ou... Non, je te dirais la réponse est négative pour la raison est simple, c'est que les gens doivent passer par les agents de la faune. Si, exemple, tu t'en vas dans la forêt, tu arrives, puis tu vois une petite bête, peu importe que ce soit un loup ou un cerf de Virginie ou un bébé orignal, il faut, avant d'y toucher, que tu interviennes en appelant les agents de la faune, qu'eux vont se déplacer sur place pour voir un peu s'ils sont capables d'en venir en aide avec ce bébé-là et s'ils ont besoin de le faire. Puis s'ils ont besoin de le faire, après ça, ils vont rentrer en contact avec nous autres pour demander si on est intéressé à avoir cette bête-là. Puis habituellement, on répond toujours positif, nous autres, pour l'avoir. Puis après ça, regarde, ils nous emmènent la bête, puis c'est nous là, qui en prenons soin. Mais on peut, mais toujours encore là, avec les agents de la faune, on peut retourner cette bête-là en forêt si c'est une bête qui va s'adapter un an après là, pour la retourner en forêt. Bon, ben, merci beaucoup de m'avoir laissé venir faire cette entrevue-là avec ton loup. Ben, ça me fait plaisir, Tania, puis tu seras toujours la bienvenue encore. Puis mon défi, c'est de te ramener encore une autre fois avec un autre type d'animal, j'espère. Bon, ben, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié et que vous en avez appris autant que moi sur ces animaux exceptionnels. On se revoit pour un prochain épisode. À la prochaine. Un peu. Ouais, c'est juste Ah, il est une... Bonjour, moi c'est Janice Dufault. Moi, c'est Justin Lancette. Ou Plusieurs c'est ça. Mais c'est sûr que tu peux utiliser le caniche, sauf que
Sauf que le caniche, c'est pas idéal. OK. Ça commence à partir de... J'adore les petits coups de genoux. Excusez. T'as de l'air un peu zouf dans ce temps-là, mais comme nous sommes des professionnels, nous rattrapons nos chiens avec une rapidité d'enfer. Y a-t-il... Ils vont revenir. Elle est partie. Voilà. Mais là, moi, j'ai plus d'autres questions.